Ok. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes heureux pour un dimanche de fête? On a des merveilleux jeunes hommes ici qui vont se faire baptiser, qui vont dire oui à Jésus. Et ça, c'est toujours... La Bible dit qu'il y a la fête dans le ciel. Donc c'est la fête dans le ciel et la fête sur la terre. Et on va commencer en louant notre Dieu. Donc si vous voulez, comme vous le sentez, vous pouvez vous lever et participer avec nous. Yes. On est dans la joie ce matin. Wouhou. Je vous invite à taper des mains. On va tous chanter ensemble.
C'est toi la joie, c'est toi le bonheur. Et on peut vraiment réaliser que tu es toujours là, Seigneur. Tu es toujours là pour chacun d'entre nous. Tu es présent dans ce lieu. Tu es la joie et tu es aussi celui qui trace un chemin parfait pour chacun d'entre nous. Et tu n'as qu'un seul désir, c'est qu'on puisse avancer main dans la main avec toi. Merci pour ta présence et on veut continuer à chanter de tout notre cœur et déclarer ces vérités. Oh, tu es présent, Seigneur. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, toujours présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu crées un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Et je t'adore, je t'adore, je t'adore. Promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin pour nous tous. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Seigneur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es toujours là. Seigneur, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Même quand je ne comprends pas ce que je vis, Seigneur, tu es là. En toutes circonstances, dans les bons comme dans les mauvais moments, Seigneur, tu es là. Et c'est une promesse. Ta parole, elle est claire. Elle dit que tu seras toujours là avec nous. Jusqu'à la fin du monde, tu seras avec nous. Et on veut vraiment s'accrocher à ces vérités. Que tu es toujours là. Tu es celui qui nous accompagne. Et même quand je ne vois pas, quand je ne vois pas, tu es là. Et même quand je ne sens pas, tu es là. Je
tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Et même quand je ne sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras quand je ne te vois pas. Et même quand je ne vois pas, tu es là. Et même quand je ne sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras quand je ne te vois pas. Et même quand je ne vois pas, tu es là. Et même quand je ne sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne vois pas, tu es là. Et même quand je ne sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, oh, tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu ferais. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu es. 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 Une dernière fois, même quand je ne vois pas. Et même quand je ne vois pas, tu es là. Et même quand je ne sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne vois pas, tu es là. Et même quand je ne sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne vois pas, tu es là. Et même quand je ne sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne vois pas, tu es là. Et même quand je ne sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne vois pas, tu es là. Et même quand je ne sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Yes, tu agiras encore, Seigneur. Je sais pas vous, mais je trouve ça trop beau de prendre conscience qu'avant qu'on soit né, avant que même notre mère était enceinte de nous, Dieu pensait déjà à nous et il voulait déjà qu'on soit sur cette terre dans un seul but, juste de nous aimer. Et il est toujours avec nous et c'est ce qu'on veut déclarer. On veut vraiment réaliser que même avant de rencontrer Dieu, même avant d'être chrétien, avant toutes ces choses-là, il était déjà là et il nous aimait de la même façon qu'il nous aime maintenant. Et qu'on soit croyant ou pas, son amour ne change pas. Il nous aime tous individuellement, d'une façon incroyable, inconditionnelle. Merci pour ton amour.
fait pour moi. Ton cœur est pour moi, ta main me soutient, caché sous tes ailes, l'armée de tes anges veille sur moi. Oui, tu es avec moi. Tu es avec constant et près, car depuis toujours, ta faveur me poursuit. Tu es mon appui. Et je veux chanter de tout mon cœur que je n'ai jamais marché seul. Je n'ai jamais marché seul, jamais été délaissé. Dieu, tu es mon héritage, ma force et mon rempart, et j'ai cette assurance que tu guides mes pas. Toi, mon libérateur. Je ne marche jamais seul. Non, je ne marche jamais seul. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es fidèle, puissant et car je relève la tête. Je relève la tête. Tu es mon aide. Tu es mon aide. Et ma providence. Non, je n'ai jamais marché seul. Je n'ai jamais marché seul, jamais été délaissé. Dieu, tu es mon héritage, ma force et mon rempart, et j'ai cette assurance que tu guides mes pas. Toi, mon libérateur, non, je ne marche jamais délaissé, jamais été délaissé. Dieu, tu es mon héritage, ma force et mon rempart, et j'ai cette assurance que tu guides mes pas. Mon libérateur. Toi, mon libérateur, jamais seul. non, je ne Jamais été jamais été délaissé. Dieu, tu es mon héritage, ma force et mon rempart, et j'ai cette assurance que tu guides mes pas. Toi, mon libérateur, non, je ne marche jamais seul. 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 Est-ce qu'on peut élever nos voix et juste déclarer cette phrase? Je ne marche jamais seul. Je ne marche jamais seul. Je ne marche jamais seul. Je ne marche jamais seul encore une fois. Je ne marche jamais seul. Je ne marche jamais seul. Je ne marche jamais seul. Chaque moment. Chaque moment, chaque minute, Tu as toujours été là. tu es fidèle et tu le seras toujours. Dans chaque victoire, dans chaque défaite. Chaque victoire, chaque défaite, tu es loyal envers moi. Tu es fidèle et tu le seras toujours. Chaque moment, chaque minute. Chaque moment, chaque minute, Tu as toujours été là, Seigneur. toujours Même quand j'étais éloignée de toi, tu m'attendais les bras ouverts. Tu es fidèle, tellement. tu le seras toujours. Chaque victoire, dans chaque défaite. Chaque victoire, chaque défaite, tu es loyal envers moi. Et tu es fidèle et tu le seras toujours. Chaque moment. Oui, chaque moment,
Alléluia. Merci Seigneur parce que c'est une promesse qui est une vérité pour chacun d'entre nous. Tu es toujours à nos côtés, comme tu l'as promis dans ta parole. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, merci parce que nous pouvons aujourd'hui proclamer ces paroles, mais nous pouvons les expérimenter dans notre vie. Nous pouvons voir qu'à chaque fois, peut-être où il y a des moments où on a l'impression peut-être que tu n'es plus là, qu'en fait, si tu étais bien là, et que tu nous aides au travers de toutes nos difficultés, de toutes nos souffrances, de tous les moments peut-être difficiles par lesquels on peut passer. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon, un Dieu grand. Et Seigneur, merci parce que tu es à côté de nous aussi dans les moments de joie, dans les moments de fête, dans les moments où on peut se réjouir en toi. Tu es là, Seigneur, et tu nous donnes de pouvoir manifester pleinement cette joie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci à tous. Vous pouvez prendre place quelques instants. Quelque chose qu'on remarque qu'on nous pose cette fois en question en tant que pasteur, c'est comment on peut être assuré d'aller au paradis. Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question. Alors là, ils se disent, il ne faut pas que je fasse des choses trop mauvaises pour avoir ma place au paradis. Il y en a qui disent, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose de bon pour avoir ma place au paradis. Mais en fait, la Bible nous dit de quelle manière on peut expérimenter ça. Et dans la première épître de Jean, Jean écrit justement à des églises et dit « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et puis, il continue, il dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » En fait, dans ce passage, ce qui est intéressant, c'est d'un côté, Jean il nous dit que si on a Jésus, si on a accès à la lumière, si on a accès à Dieu, il n'y a plus de péché en nous. Et de l'autre côté, il nous dit, oui, mais si on dit qu'on n'a plus de péché, c'est pas vrai. Alors aujourd'hui, on a des super beaux baptisés. Ils vont décider de suivre Jésus-Christ. Ils vont décider de laisser les péchés derrière eux, mais malheureusement, ça ne sera pas fini pour tout de suite. Ça sera pour un jour, c'est sûr. Mais tout de suite, ils ne vont pas devenir des petits êtres parfaits, aux grandes dames des parents. Mais et c'est la réalité. Moi non plus, personne n'a plus de péché. Alors, comment on peut faire pour aller dans l'endroit où il n'y aura plus du tout de péché? En fait, ce qu'il nous dit ici, c'est que quand on pêche, quand quelque chose nous a dévoyé du but originel, vous savez, le mot péché veut dire manquer la cible. Le mot péché ne veut pas dire faire des choses horribles. Souvent, on a cette image. Quand on entend le mot péché, ça fait peur. Ça commence à nous dire, oh là là, c'est vraiment quelque chose de mal, ça. Mais et vous savez, il n'y a pas de petits grands péchés. Nous, on les classe un peu, on se dit, ça c'est vraiment mal. Mais si je fais ça, bon, ça passe. Non, il n'y a pas de petits grands péchés, parce qu'un péché, c'est un péché. On a fait ce qui n'était pas juste. On a manqué la cible. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit, ça ne sert à rien de vouloir à tout prix être l'homme ou la femme parfait par nous-mêmes. Parce que ça serait un mensonge de se croire être un homme sans péché. Par contre, il y a une chose qu'il faut faire. Et c'est cette chose-là qui, les amis, nous amène à pouvoir hériter ce qui a été promis. Parce que Dieu, s'il a envoyé son Fils, c'est parce qu'il voulait que personne ne se perde,
qu'aucun ne se perde, qu'aucun ne soit complètement dévoyé du but originel de pourquoi il a été créé. Vous savez que quand tu as été créé, Dieu il avait des projets pour ta vie. La Bible dit qu'il a préparé des œuvres d'avance pour qu'on les pratique. C'est-à-dire qu'il a des projets pour toi, Dieu. Et parfois, nous, on vit notre vie nous-mêmes et on passe à côté des projets de Dieu pour nous. Et donc, du coup, il nous a dit que parfois on a manqué la cible, que peut-être on a pris la mauvaise direction et qu'on est prêt à changer de direction. Alors, des fois, ça fait faire quelques efforts, mais quand on change de direction, on peut retrouver ce pourquoi on a été créé. Et Dieu qui nous aime va pas te dire « Oh, toi, regarde ta liste. Voilà ta liste de péchés. » Moi, si Dieu mettait ma liste de péchés, franchement, j'aimerais pas que personne la voie. Hein. Parce que elle est déjà bien remplie. Et malheureusement, elle va continuer encore un peu de se remplir jusqu'à ce que je meure. Mais la bonne nouvelle, c'est que si je reconnais que j'ai péché, il est fidèle. C'est fidèle, il ne va jamais manquer à sa parole. Et juste parce que lui, il n'a jamais péché, pour nous tous les pardonner. Aujourd'hui, on n'est pas venu nous donner une mauvaise nouvelle en disant « Vous êtes des pauvres pécheurs, vous n'avez pas d'avenir ». On est là pour vous donner une bonne nouvelle, parce que l'évangile, le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que quand bien même vous avez été peut-être pas dans les bons chemins, que chacun d'entre nous, on sait au fond de son cœur, Dieu, si on reconnaît, il est fidèle juste pour en pardonner. Et c'est ce que ces 4 gars-là, ils ont fait. Ces 4 beaux jeunes hommes, ils ont reconnu à un moment donné. Et maintenant, la destinée de Dieu est pour eux, comme elle est pour toi. Alors à chaque fois qu'on prend le pain et le vin, vous savez, ce n'est pas une habitude d'église. C'est une invitation de Dieu. Dieu veut t'inviter. Aujourd'hui, vous êtes invités. Peut-être par Aziel, Latif, Ryan ou Enzo. Mais vous êtes aussi invités par le Seigneur. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez découvrir sa destinée qu'il a pour vous. Et que vous puissiez retrouver cette place pour un jour être avec lui pour toujours. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de choses horribles qui nous font du mal, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de choses qu'on fera mal, mais il y aura cette magnifique gloire, cette éternité avec lui. Amen. Alors merci, on peut applaudir le Seigneur. Donc si vous voulez participer, c'est ouvert à tous. Simplement, si vous acceptez ce que Jésus a fait pour vous, vous pouvez participer et je vous invite à vous lever. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. On veut toujours être reconnaissant de ce que tu as fait pour nous. On veut toujours se souvenir que oui, on n'avait pas la bonne direction, on n'était pas dans la bonne direction. On n'était pas forcément digne. Mais ça ne t'a pas freiné, ça ne t'a pas arrêté, ça ne t'a pas repoussé de venir et de souffrir pour nous. Toi, le seul juste qui a existé sur cette terre, eh bien, tu es devenu la victime expiatoire pour tous nos péchés, celui qui a pris sur lui toutes les fautes et qui aujourd'hui nous donne la possibilité de pouvoir accéder à cette merveilleuse grâce, à ce futur, à cette destinée que nous avons en toi. Amen. Je vous invite à prendre le pain qui symbolise le corps de Jésus pour nous. Et le jus de raisin qui est le vin qui représente le sang de Jésus. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour.
est en toi, mon sauveur. Alléluia. Amen. Et de notre Sauveur. Vous pouvez prendre place quelques instants. Je voudrais faire juste quelques annonces ce matin pour notre Église. Vous dire que samedi prochain, nous avons Imagine Women. Toutes les femmes, vous êtes invitées à venir vous retrouver ici à l'église. L'après-midi, je crois que c'est à 14h30. Donc, soyez vraiment encouragés. Il y aura un bon programme pour toutes les femmes de notre église qui ont envie de prendre un moment ici. Donc, voilà, je vous invite vraiment à venir. Vous rappelez que le dimanche 18 juin, à la suite du culte, donc à la fin du culte, on aura notre assemblée générale qu'on a une fois par an. Donc vous êtes invités à rester. Tous ceux qui sont membres sont invités à rester. Si vous n'êtes pas membre, vous pouvez quand même assister. Il n'y a aucun problème. Vous êtes les bienvenus. Pour vous dire aussi que du 13 au 15 juillet prochain, nous allons avoir une conférence à Dieppe, au bord de la mer, un beau petit coin de Normandie, là où j'ai grandi, donc c'est forcément un bon coin. Et du coup, on aura une conférence Holy Spirit Revolution. Alléluia! La révolution du Saint-Esprit, ça va être vraiment super bien. En tout cas, il y aura 2 très très bons orateurs qui seront là. Nicolas Ternisien, qui nous vient de Imagine Nice, et surtout Peter Protero, qui était donc un Anglais qui a été pendant des années professeur d'école biblique et qui aujourd'hui voyage un petit peu à travers le monde, notamment en Nouvelle-Zélande, partout, pour aider à l'implantation d'églises. Et vraiment, il a eu un message très puissant de la part de Dieu. Vraiment, ça va être génial. Donc, c'est un tout petit prix pour vous permettre de maximum de pouvoir participer le vendredi après-midi, parce que le vendredi, c'est férié, c'est 14 juillet. Donc, le vendredi après-midi, on aura un pique-nique avec tout le monde sur la plage et c'est inclus dans le tarif. Donc, vous aurez votre petit pique-nique qui vous sera délivré et on va passer un bon moment. Et on va aussi, voilà, si vous avez ceux qui ont envie, on pourra aller aussi dans la rue parler de Jésus à ceux qui ont envie de le faire, et puis aussi profiter sur des belles pelouses devant la mer. Magnifique. Donc, si vous voulez vous faire un bon petit week-end en Normandie, du 13 au 15 juillet, vous pourrez vous inscrire. Donc, on aura un lien qui tournera, puis on aura un QR code que vous pourrez retrouver aussi. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, en tout cas, venez nous voir. On vous transmettra encore toutes les informations plus en détail pour ceux qui le désirent. Voilà, maintenant, on va passer à un moment spécial de notre culte. Pour ceux qui sont là d'habitude, je ne parle pas des invités, c'est leur moment préféré, puisque c'est le moment où on donne pour le Seigneur. J'ai l'habitude de dire ça, et ils rigolent quand je dis ça. Mais en tout cas, sentez-vous pas du tout obligés. Si vous êtes là pour la première fois, c'est totalement libre. C'est ce que nous, on a l'habitude de faire, parce qu'on veut continuer à semer pour la maison du Seigneur, pour voir encore et encore des personnes comme ces 4 beaux jeunes hommes dire oui à Jésus-Christ. Amen. Donc, si vous voulez, on peut se lever, on va chanter et on va passer dans les rangs pour ceux qui veulent amener. On a aussi un panier mission, si vous voulez donner pour toutes les œuvres qu'on soutient partout dans le monde. Ensemble, nous sommes une génération Choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'ai donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'ai donné. Je sais Encore qui une fois, nous je sommes une suis. génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'ai donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis ensemble. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui
pouvoir faire la Corée. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Car je sais qui Encore une fois, je suis. je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et encore une fois, nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je et encore une suis. fois, nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. car je sais qui je Et suis. je marche. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis ensemble. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. 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 Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louange? Alléluia. Amen. Vous allez prendre place. Merci pour cette magnifique louange. Maintenant vient le temps du message et aujourd'hui, j'ai l'honneur, la joie, le privilège de pouvoir accueillir la plus belle femme du monde, ma femme, Lida, pour nous appeler le message. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin? Il y en a qui n'ont pas entendu. Est-ce que vous allez bien ce matin? Super. Alors, je suis très heureuse de pouvoir apporter le message aujourd'hui parce que c'est un jour spécial. On va fêter cette décision de suivre Jésus qu'ont pris ces 4 jeunes hommes, et vraiment, on ne pouvait pas être plus heureuse de les voir choisir Jésus. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous vous disent, bon, c'est bon, on sait que c'est la plus belle femme du monde, mais quoi d'autre? Je m'appelle Lida, j'ai 33 ans et j'ai beaucoup d'autres casquettes en fait. Je suis péruvienne. Voilà, je suis née au Pérou. Il y a le drapeau, il y a l'écusson du Pérou là. Je suis péruvienne et je suis arrivée en France quand j'avais 7 ans. Et j'ai toujours su dans mon cœur qu'un jour, j'allais être pasteur. C'est le Bob de berger en fait. Ou de bergère. Je n'ai pas trouvé mieux, mais... Qu'un jour j'allais être pasteur et donc je suis pasteur dans cette église depuis 9 ans et quelques. Et c'est vraiment une joie
de pouvoir grandir et de pouvoir aussi accompagner des personnes grandir dans cette église, là où Dieu nous a placés. Alors quoi d'autre? Je suis aussi pas joueuse de basket, la femme de Pascal, de Pascal Pfister. C'est un de mes titres que j'aime beaucoup parce que je l'ai choisi pour vivre ma vie avec lui, pour l'aimer tous les jours de ma vie. Et vraiment, je suis très heureuse à ses côtés. Quoi d'autre? Ah, c'est là les simples quand même. Je suis maman de 4 petites filles. Attendez, on va faire ça bien quand même. Hop. Je suis maman de 4 petites filles, de Shana, Andrea, Bella et Lénia, que vous allez voir en photo. Voilà. Et en fait, j'ai d'autres casquettes. J'avais pas cette casquette chez moi pour représenter toutes les casquettes que j'ai. Je suis aussi maman spirituelle pour certaines personnes dans l'église. Et en fait, j'ai tellement de casquettes qui découlent de celle-là, comme infirmière, psy, maître des écoles, couturière, bricoleuse, et ainsi de suite. Et je crois que les mamans dans cette salle pourraient donner une liste de toutes les casquettes que, en tant que femme et en tant que maman, on est amené en fait à porter. Alors je parle des femmes spécifiquement aujourd'hui, et plus spécifiquement bien sûr des mamans, parce qu'en fait aujourd'hui c'est notre fête, n'est-ce pas? Et on mérite, alors on a déjà une journée nationale, mondiale même, mais on mérite d'être honorés pour qui nous sommes, n'est-ce pas? Pour ce que nous faisons, pour les sacrifices aussi qu'on fait pour le bien de nos enfants, pour les voir grandir et pour qu'eux puissent être aussi bien. Et pour moi, c'est un des plus beaux rôles que j'ai eu à vivre dans ma vie et que j'ai à vivre dans ma vie. Porter la vie en moi, pouvoir avoir pu amener sur terre ces 4 vies et aujourd'hui les voir grandir, c'est vraiment ma plus grande joie. Donc, comme je disais, maman, c'est une de mes casquettes qui, depuis des années, occupe la plus grande place dans mes journées et aussi dans mes nuits. Et vous savez qu'en tant que femme, en fait, si une de nos casquettes ne va pas bien, eh bien, ça peut avoir un impact positivement, mais aussi négativement, sur toutes les autres casquettes que l'on doit porter. Si au travail, ça ne va pas, eh bien, ça va avoir une influence sur mon couple. Parce que je vais rentrer à la maison frustrée, en colère, et avec une très grosse valise à déballer, eh bien, à qui? À mon mari. Et ça va aussi avoir une influence sur ma relation avec mes enfants. Car, eh bien, gérer mes émotions va être plus difficile. Leur démontrer de la patience au quotidien va être un vrai défi. Si au contraire, par exemple, dans mon mariage, je me sens épanouie, aimée, écoutée, valorisée, ça va avoir une bonne influence sur ma manière d'être au travail. Parce que je vais y aller en étant sereine, en sachant que peu importe ce qui se passe là-bas, quand je rentrerai à la maison, il y aura quelqu'un pour moi. Ça va influencer aussi ma relation avec mes enfants, car vu que je suis sereine et bien émotionnellement, je me sens aimée, alors je vais pouvoir trouver de la patience. Je vais pouvoir gérer mes émotions envers eux avec plus de facilité. Et en fait, toutes nos casquettes, toutes les casquettes que l'on peut porter, en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme, en fait, ont un lien entre elles. Nos casquettes sont reliées. Et l'année dernière, une de mes casquettes a été grandement touchée. Avant que je vous raconte mon histoire, j'aimerais lire un passage qui se trouve dans la Bible et qui se trouve dans Luc chapitre 5, versets 16 et 20. Alors si vous n'avez pas de Bible aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, le passage va être affiché sur l'écran. Enfin, l'écran en haut. Donc on va lire ensemble au verset 17. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des professeurs de la loi, venus de tous les villages et de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Était assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer
devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, se mirent à penser « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner des péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connaissait leurs pensées et prit la parole et leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit sa civière, la civière sur laquelle il était couché, et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Beaucoup de choses se passent dans ce passage, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes en action, mais l'histoire centrale pour nous aujourd'hui est celle du paralytique. On ne nous donne pas d'autres informations sur cet homme à part le fait qu'il est paralysé. Ce qui est une petite information qui décrit quand même grandement la vie que doit avoir cet homme au quotidien. Être paralysé aujourd'hui, c'est un fort handicap qui nous amène à avoir une vie à part. Alors imaginons l'handicap que ça devait causer à cette époque-là. Sa situation était une situation désespérée. Mais voilà qu'un homme est en ville. Un homme pas comme les autres. Un homme dont la puissance se manifestait par des guérisons. Et cet homme, la Bible nous dit que c'était Jésus. Alors, on ne sait pas comment, mais voilà 4 hommes qui portent ce paralytique, qui portent la civière, vers Jésus, car à ce moment-là, Jésus apparaît comme un espoir de changement. Jésus apparaît comme un espoir de guérison. Et en fait, sur ce chemin vers Jésus, ces 4 hommes vont se heurter à des obstacles. Le premier obstacle est celui de la foule. Impossible d'entrer, car la maison dans laquelle était Jésus était remplie d'une foule de personnes là pour écouter Jésus et expérimenter eux aussi quelque chose avec lui. Alors, aujourd'hui, on savait qu'on allait avoir du monde à l'église. Donc, on a mis plus de chaises. On a des règles à respecter. Donc, il y a une allée qui est libre. Quelqu'un pourrait venir ici, entrer et prendre place. Mais à cette époque-là, les règles n'étaient pas les mêmes. Jésus, quand ils nous disent une foule, c'était une foule. Des gens, on ne respectait pas 1 mètre carré par personne dans cette maison. Ça devait être blindé de monde. Impossible de pouvoir rentrer. Donc, ces 4 hommes arrivent là, obstacle, ils doivent trouver une solution. Ils doivent trouver un autre accès à Jésus, une autre entrée. Et à cette époque-là, il faut savoir qu'en Orient, les toits des maisons, ils étaient plats. Ils étaient plats et ils formaient ainsi des sortes de terrasses sur lesquelles on pouvait se tenir dans les heures fraîches de la journée. Et comment est-ce qu'on accédait à ces terrasses? Eh bien, à ces toits, par un escalier intérieur dans les maisons. Sauf que dans cette histoire, l'escalier était sûrement obstrué par la foule. Donc, ils ont dû accéder, on pense qu'ils ont dû accéder au toit soit par un escalier extérieur, soit par peut-être le toit d'une maison voisine. Le fait est qu'une fois sur le toit, ils ont dû faire face à un deuxième obstacle. Le toit en lui-même. Vu que l'entrée, devait être obstruée de monde, eh bien, qu'allons-nous faire avec le toit? Ils ont dû faire un trou dans la couche de bitume et de roseaux qui recouvrait les dalles, puis continuer jusqu'à avoir un accès au-dessus de là où se tenait Jésus.
Pour revenir à mon histoire personnelle, l'an dernier, j'ai dû faire face, moi aussi, à mon paralytique. Je vais m'expliquer dans quelques instants. Après avoir mis au monde ma 4e fille, elle est née le 8 janvier 2022. Elle s'appelle Lénia. Je suis entrée dans les semaines qui ont suivi, en fait, dans un début de dépression postpartum. Donc c'est une dépression, une forme de dépression qui touche les femmes, parfois aussi les hommes. C'est une dépression qui est liée au fait d'avoir eu un bébé. Et en fait, tout ce que cela peut signifier comme changement physique, mais aussi comme changement dans notre vie. Quelques semaines après l'arrivée en fait, de ma fille, il y a une grande tristesse qui s'est installée en moi. Une tristesse que je n'arrivais pas à combler. Un sentiment d'impuissance, une fatigue constante, une perte d'envie de faire quoi que ce soit. Et je suis même arrivée à avoir des idées qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi. Et aussi d'autres symptômes. En fait, je me suis retrouvée dans une situation où je me sentais porter un poids qui était lourd pour moi. Et les jours où ça allait, parce qu'il y a des jours où ça va, eh bien, j'essayais de relativiser et de me dire en fait que ça va, que je vais bien, que c'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des mauvais jours. On peut pas aller bien tout le temps. Et j'arrivais à me ressaisir et à passer une bonne journée. Et parfois, c'était plusieurs jours où ça allait bien. Et les jours où ça n'allait pas, je me disais en fait que j'étais en train d'entrer dans une situation où j'allais pas avoir de remède. Que j'allais sûrement devoir commencer une thérapie avec un psychologue et que j'avais pas de garantie de voir le bout du tunnel rapidement. Et ça, c'était une source de stress pour moi. Ces pensées, en fait, me faisaient aller moins bien. Et il y a quelque chose que vous devez savoir. J'ai décidé de croire en Jésus à l'âge de 5 ans. Et depuis ce jour, Jésus a toujours fait partie de ma vie. Alors bien sûr, il y a eu des hauts dans ma foi, il y a eu des bas dans ma foi, comme dans toute relation. Mais entre Jésus et moi, il n'y a jamais eu de rupture depuis que j'ai eu 5 ans et que je l'ai accepté. Et alors quand l'an dernier, je me suis retrouvée à faire face à la dépression pour la première fois de ma vie, de femme, pour la première fois de ma vie aussi en tant que maman, j'ai décidé de courir à Jésus. Toute ma vie, je suis née dans un foyer chrétien, toute ma vie, j'ai vu Jésus agir dans la vie de tellement de personnes que je savais que si quelqu'un pouvait faire quelque chose pour moi, c'était bien Jésus. Je savais que Jésus était la solution au cas désespéré. Et mon cas était un cas désespéré. En lisant cette histoire du paralysé, je me suis vue à la place d'un des hommes qui pouvait porter cette civière, avec le paralytique dessus, et qui allait vers Jésus. Peu importe les obstacles, ces 4 hommes étaient déterminés à accéder ce jour-là à Jésus. Il n'y avait pas moyen qu'il retourne déposer ce paralytique chez lui. Il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'autre plan B que d'arriver devant Jésus et de déposer cette civière devant lui. Et personnellement, l'année dernière, peu importe comment je me sentais, il y avait cette détermination à ne laisser rien m'empêcher d'accéder à Jésus. Et vous savez, tous les jours, si vous avez une relation avec Dieu, vous pouvez être d'accord avec moi que tous les jours, on a des obstacles qui nous empêchent de passer du temps avec Jésus, qui nous empêchent d'avoir cette connexion avec lui. Et un de mes obstacles en tant que maman, c'était le temps. Avoir un nouveau-né, c'est beaucoup de temps avec le nouveau-né. À allaiter, à changer des couches, à l'endormir. Et quand on a déjà 3 enfants, dont une petite fille Bella de 1 an et demi, c'était un autre niveau de difficulté. Alors heureusement, je n'étais pas seule, il y avait mon mari, il y avait aussi ma maman qui était très présente. Mais si je ne pouvais pas prendre du temps avec Jésus, j'ai décidé de l'inviter dans tout ce que je faisais. Si je n'arrivais pas à m'asseoir et à vraiment prendre un temps juste moi et lui, j'ai décidé qu'il
il allait venir partout où je devais aller. Alors, pour cela, la musique m'a beaucoup aidée. Je mettais souvent de la musique qui parlait de Dieu, qui honorait Dieu, qui glorifiait Dieu pour qui il est. Et cela m'aidait à être proche de lui et à le sentir, peu importe où j'étais, dans ma cuisine, dans mon salon, quand j'allaitais ma Lénia, quand je la berçais, quand j'allais au parc, peu importe, je savais, grâce à cette louange, cette musique qui parlait de lui, eh bien que j'arrivais à sentir qu'il était à côté de moi. Et pas un seul instant, je l'ai senti loin de moi. Je savais qu'il était là. Je savais qu'il était à côté de moi et que lui seul était ma solution. Je savais que si je lui donnais mon mal-être, si je lui donnais ma tristesse, si je lui donnais ce qui me faisait couler à ce moment-là, alors il allait venir dans mon problème et me montrer une porte de sortie, m'aider à sortir de ce que j'étais en train de vivre. Et j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Et j'aimerais te dire quelque chose de très important. Si tu peux amener ton problème à Jésus, sache que tu n'auras plus jamais à le porter. Si tu arrives à gravir chaque obstacle, à gravir obstacle par obstacle, par obstacle, si tu es déterminé à aller jusqu'à Jésus et à lui déposer ce qui te pèse, sache aujourd'hui que tu n'auras plus jamais à le porter. Parfois, il faut que nous décidions de cesser de lutter seuls. Économisons nos forces et donnons tout pour apporter notre maladie, notre échec, nos divorces, nos problèmes relationnels, nos dépressions, pour apporter tout ça à Jésus. Ça, les 4 hommes portant le paralytique sur la civière, ils l'avaient bien compris. Et ils ne se sont pas arrêtés devant les obstacles. Ils les ont franchis parce qu'ils savaient, ils voulaient déposer cette civière devant Jésus. Et justement, ils y sont arrivés. Le toit s'est ouvert et on peut imaginer cette civière qui descend. Et des gens qui aident, hein. Et je me dis, la première chose que Jésus a dû voir, parce que c'était devant Jésus, c'est cette civière en fait. Et ensuite, il a dû voir l'homme dessus, paralysé. Et quand cette civière arrive devant Jésus, il est touché. Il est touché par la foi de ces 4 hommes. Il est touché parce que leur foi a produit en eux. Il est touché parce que la foi leur a permis de faire. Et là, il va dire, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Ce passage nous dit au début que des professeurs de la loi étaient présents. Et suite à ce que Jésus vient de faire, il va devoir faire face aux pensées en fait de ces hommes qui se demandent comment est-il possible que cet homme puisse pardonner les péchés si seulement Dieu a le pouvoir de faire cela. Alors Jésus va répondre à la fin du verset 22, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Et là, Jésus, afin de montrer qu'il est Dieu lui-même, il va permettre aux paralysés de marcher. Et ce passage révèle quelque chose sur laquelle j'aimerais ouvrir nos yeux aujourd'hui. Vous savez, l'enjeu le plus grand de notre vie sur Terre n'est pas tant ce qui peut arriver à notre corps physique, mais ce qui va arriver dans l'éternité à notre âme. Et en fait, ce passage le montre bien.
Jésus, en pardonnant les péchés de cet homme, s'est présenté comme son sauveur. Et en faisant cela, il lui a ouvert les portes d'une éternité auprès de lui. Ce que sa guérison va lui apporter, c'est une vie différente sur terre. Mais ce que le pardon de ses péchés va lui apporter, c'est un accès pour l'éternité auprès de Dieu. Jésus guérit, Jésus opère des miracles, car il veut, au travers de ça, révéler son existence. Il souhaite que nous puissions décider de croire en lui, décider de croire qu'il est capable de pardonner nos péchés. Car si seulement nous acceptons de croire qu'il est notre sauveur, alors nous avons accès à une éternité avec lui. Vous savez, nous ne sommes pas seulement des êtres de corps, mais nous sommes aussi des êtres d'âme. Et combien même nous prenons soin de notre corps du mieux qu'on peut, il y a une chose à laquelle aucun de nous ne va pouvoir échapper, c'est la mort physique. Nous sommes de la même manière des êtres d'âme. Et ce, depuis notre naissance et pour l'éternité. La mort physique n'empêchera pas notre âme de continuer à vivre. Notre âme est éternelle. Et c'est le fait de croire en Jésus comme notre sauveur qui nous permet, pas d'échapper à une mort physique, mais plutôt de gagner une vie auprès de lui. L'an dernier, alors que j'allais pas bien, je me sentais plongée, en fait, dans les ténèbres. Et plusieurs fois, on a discuté avec mon mari. Et d'ailleurs, c'est au travers de ces mots et de la manière dont il décrivait comment il me voyait que j'ai réussi à comprendre que ça allait pas, qu'il y avait un problème. Et quand vraiment on a discuté, je crois qu'il n'y avait pas d'autres mots, d'autres manières d'expliquer ça que de dire que je me sentais vraiment, vous savez, sous un gros nuage noir, comme quand d'un coup vous êtes assis, un peu de lumière, et le soleil, les nuages envahissent le soleil, et là il n'y a plus de lumière, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Il est 14h, il fait nuit, et hop, on est obligé d'allumer la lumière. Je me sentais exactement comme dans une journée comme ça. Et en fait, en août, on a fait un voyage. On a fait un voyage aux États-Unis. Un voyage qui nous avait été offert par une église américaine en Floride qui avait à cœur de gâter des pasteurs et leurs familles. Et donc, on est parti 2 semaines et demie avec nos 4 filles en Floride. Fister débarque en Floride. Et là, j'ai eu 2 moments pendant ce voyage qui m'ont marqué fortement. Le premier, c'était le premier dimanche où on était là-bas. On a visité l'église d'un de nos amis qui est pasteur. Et en fait, en rentrant dans l'église, j'ai vraiment senti que quelque chose se passait. Vous savez, normalement, quand vous entrez quelque part, vous rentrez vite. Hein, on ne fait pas un pas et analysons la situation. On rentre, quoi. Et en fait, je sais que quand je suis rentrée, que j'ai commencé à marcher dans cette église, j'ai senti quelque chose. J'ai vraiment pu sentir dans cet endroit la présence de Dieu. D'un coup, je me suis sentie bien. Je me suis sentie heureuse. Juste bien, en fait. Il n'y a pas d'autre chose. J'étais bien. Alors que ça faisait des semaines que je bataillais avec des sentiments de tristesse, là, en l'espace d'un instant, la joie et d'autres sentiments positifs avaient pris le dessus, en fait, sur moi. Et le deuxième temps fort, c'était quand on est allé visiter, du coup, l'église qui nous a offert ce voyage à Tampa. Et ils nous ont invités un jeudi à leur réunion de staff, donc réunion de personnes qui travaillent là-bas. Donc c'est une très grande église, donc ils ont pas mal de personnes qui travaillent dans l'église en semaine. Et donc le jeudi, on va là-bas, et puis en rentrant dans cette église et en rencontrant les personnes qui étaient si heureuses de nous voir, qui nous remerciaient d'être là. Je disais, mais pourquoi vous nous remerciez? Merci à vous. Merci à toi. En fait, je me suis vraiment sentie, leur accueil, leur amour envers nous m'a rempli d'amour. Et je me disais, mais comment ces personnes qui ne nous connaissent pas, déjà, ont pu prier pour nous, parce qu'ils ont prié pour nous depuis des semaines. Quand des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne nous ont jamais vus en photo, rien,
peuvent être remplis d'autant d'amour et de tendresse pour nous, mais aussi pour nos quatre filles, pour toute notre famille. C'était juste incroyable de vivre ce moment. Et en fait, en rentrant de ce voyage, j'allais bien. En rentrant de ce voyage, je me rappelle qu'on était à la maison et je me dis, ça va ? Et je demandais à mon mari, ma jauge, c'était mon mari. Je disais, comment tu me trouves en ce moment ? Il me dit, ça va, je trouve que tu es heureuse, je trouve que ça va. Alors que cette question, quelques mois avant, c'était plus touchy de me décrire. Et du coup, je lui demandais souvent, comment tu me trouves en ce moment ? Parce que c'était pas seulement un ressenti que je voulais avoir, c'était surtout qu'est-ce qui se passe de l'extérieur. Et pour moi, un bon regard, c'est le regard de mon mari, qui est tous les jours avec moi. Et en fait, je me suis rendu compte dans les semaines qui ont suivi que j'ai enfin eu ce que je demandais à Jésus. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vu que j'étais redevenue celle que j'étais avant tout ça. Je me suis rendu compte que j'avais retrouvé ma joie de vivre, que j'arrivais à profiter de la vie que Dieu m'avait donnée. Et comme je vous ai dit, j'ai choisi de croire en Jésus à l'âge de 5 ans. C'est l'âge de ma deuxième fille aujourd'hui. Et même si ma décision a été vraie et a eu un réel impact sur ma vie, il y a une chose que j'avais pas vraiment expérimentée complètement, c'est le fait de voir Jésus comme mon sauveur. Je croyais qu'il l'était. J'avais foi en cela. Je croyais vraiment de tout cœur qu'il avait pris mes péchés. Je croyais, et je crois toujours, qu'il allait sur la croix pour moi. Je savais que j'étais sauvée et que ma place serait un jour auprès de lui dans l'éternité. Je croyais vraiment de tout mon cœur qu'il aurait envoyé Jésus sur terre, même s'il n'y avait eu que moi sur terre. Donc vraiment, je croyais. Ma foi était profonde et elle l'est toujours. Mais je n'avais pas encore expérimenté totalement le caractère sauveur de Jésus. Et aujourd'hui, je peux dire qu'à 5 ans, j'ai décidé de croire en Jésus et de vivre ma vie avec lui, pour lui et en lui. Mais qu'à 33 ans, j'ai pu expérimenter totalement que Jésus était mon sauveur. J'ai senti, je disais à Pascal, j'ai senti que Jésus, dans ce voyage, est venu me prendre des ténèbres dans lesquelles j'étais et m'a remis dans la lumière. Et c'est marrant parce que, en vivant cela, je me suis dit, il y a peut-être 2-3 ans de ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai toujours été en toi. Parce que 5 ans, c'est quand même petit. Toute ma vie, j'ai cru en toi. Toute ma vie, je t'ai senti. Toute ma vie a été en toi. Même si, parfois, je t'ai fait défaut. Mais toute ma vie, j'ai su que tu étais là. Mais il y a une chose qui me touchait toujours lors des baptêmes comme aujourd'hui, c'est que certains baptisés disaient, voilà, j'étais pas en Christ avant et Dieu m'a sauvé. Et en fait, je me disais, ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais à vivre. Et d'un côté, c'est bien, tant mieux. Si vous êtes en Christ depuis que vous êtes nés, restez-y. Mais c'est comme si j'avais fait le deuil en moi qu'il y a quelque chose que je n'expérimenterai pas, en fait. Et c'est pas forcément négatif. Mais l'année dernière, je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi j'ai vécu tout ça, mais si c'est juste pour expérimenter le fait que tu es mon sauveur, alors vraiment gloire à toi. Parce que même au travers de tout ça, je sais que Jésus était là. Et je sais que son désir était de me sauver. Je sais que son désir était de montrer qu'il était présent à mes côtés. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus veut te guérir. Jésus veut te délivrer. Alors oui, notre âme dans l'éternité, c'est important. Mais pour lui, ton corps sur terre l'importe aussi. Et ce que lui a envie de faire en toi aujourd'hui, c'est te guérir, c'est te délivrer de ce qui te tient prisonnier, c'est de pourvoir à tes besoins. Il souhaite avoir une place dans ta vie. Et il souhaite aussi, au travers de tout ça, se révéler comme ton sauveur. Parce que ta vie est en jeu. Ton éternité est en jeu. Il est venu changer ta vie sur terre afin que l'impact de ce qu'il a fait pour toi puisse changer ta destinée pour l'éternité. Vous êtes avec moi ? Il t'aime tellement qu'il est venu mourir sur toi, pour toi, sur la croix, afin que tu puisses porter
ce qui te pèse jusqu'à lui et qu'il puisse le prendre, qu'il puisse te soulager. Il est mort pour tes péchés. Il t'a pardonné. Tu n'as plus aujourd'hui à vivre avec cela. Il souhaite que notre vie puisse être auprès de lui pour toujours. Tel est son amour pour nous. Et ces 4 hommes de notre histoire ont choisi d'amener le paralytique à Jésus. Ils ont choisi ça coûte que coûte. Et cet homme a été guéri et cet homme a été sauvé. Sa vie a changé radicalement car ils ont décidé de croire en Jésus. Aujourd'hui, Jésus ne veut pas seulement être le héros d'un épisode de ta vie. Il te propose de décider de croire en lui comme ton sauveur, afin de vivre cette vie qu'il a pour toi sur terre et pour l'éternité. On va retourner dans notre histoire au verset 25. Celui-ci, donc le paralytique, se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Cet homme se lève, prend sa civière et rentre chez lui. Et tout au long de cette histoire, on retrouve la civière. Cette civière sur laquelle il est venu, cette civière sur laquelle il est entré dans la maison, cette même civière, il la prend, parce que Jésus lui dit « prends ta civière », et il rentre avec chez lui. Et on a envie de lui dire « pourquoi est-ce que tu veux repartir avec cette civière? Tu n'en as plus besoin. Pourquoi est-ce que Jésus ne lui demande pas de la laisser là? On a envie de lui dire, mais ne repars pas avec ce poids, pars libre. C'est ton passé, ce n'est plus ton futur. On a envie de lui dire, mais pars léger. Jésus, dis-lui de partir léger. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de prendre ce poids encore avec lui? Et vous savez, l'année dernière, on a eu des baptêmes en juin. Peut-être qu'il y a certains de nos baptisés qui sont par là. Ils sont très loin. Ils ont laissé place à d'autres. Et lors de ces baptêmes, c'était en juin, j'étais en train de lutter avec ce que j'étais en train de vivre. Et en fait, les témoignages ont commencé. Donc le culte, c'est fini. Les témoignages ont commencé. Comme on va l'entendre tout à l'heure. Et puis on a commencé à les baptiser un, par immersion dans l'eau, comme on va le voir tout à l'heure aussi. L'eau commence à monter là. Et en fait, en plein milieu des baptêmes, mon mari est en train de baptiser personne, je me suis levée de ma chaise, j'ai pris mes 4 filles et je suis partie. J'ai fait ça parce que c'était trop dur pour moi. C'était trop dur de pouvoir rester là et d'ignorer en fait ce que j'étais en train de vivre à l'intérieur. Et c'est une des premières fois que je raconte tout ça, donc c'est pas évident pour moi, mais je sais que c'est important parce que quelqu'un doit entendre ça aujourd'hui. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'aujourd'hui, on est 1 an après. Et je ne suis pas en train de fuir. Je suis vraiment dans une situation qui est complètement différente. Et à ce moment-là, quand je suis partie, jamais j'aurais imaginé, réalisé qu'1 an après, je ne serais plus dans le même état. Pour moi, c'était un état qui était en train de s'installer et qui, en fait, était tellement difficile que la seule pensée que j'avais sur le moment, c'était maintenant, ça va être ça ma vie. Ça va être ça. Et je ne sais pas comment je vais réussir à être une bonne maman, à être une bonne épouse,
encore moins être une bonne pasteur et continuer à faire ce que j'ai appelé à être si je suis dans cet état. Et ça, c'était dur. Et donc me dire aujourd'hui que ça fait 1 an et de réaliser en fait tout ce que Jésus a fait en moi en 1 an, c'est un témoignage. C'est la preuve que Jésus est réel. C'est la preuve que Jésus veut agir dans nos vies. Et vous savez, je ne nie pas ce que j'ai vécu. Je ne veux pas le faire. Je n'ai pas non plus honte de ça parce que ça montre en fait que Dieu est réel et qu'il fait encore des miracles aujourd'hui. Ça montre qu'il est mon sauveur et que s'il est intervenu dans ma vie, eh bien, il peut le faire aussi dans la tienne aujourd'hui. Et vous savez, cet homme est reparti avec sa civière afin que tous, même ceux qui ne le connaîtront jamais paralytique, puissent voir que Jésus, ce que Jésus a fait en lui. Nous pouvons choisir l'histoire que nous allons raconter. Nous pouvons choisir de raconter l'histoire dont le protagoniste est Jésus dans nos vies. Nous sommes ceux qui décidons l'histoire que nous voulons vivre en lui. Aujourd'hui, tu peux choisir de faire que ton passé puisse être une force. Et notre passé peut se révéler une force lorsqu'il révèle aux autres ce que Jésus a fait en nous. Amen. N'aie pas honte de l'endroit où Jésus t'a trouvé. N'aie pas honte de qui tu étais. N'aie pas honte de ce qui te dominait à ce moment-là. Mais raconte ton histoire. Raconte comment Jésus t'a sorti des ténèbres. Raconte comment Jésus t'a guéri et transformé. Raconte comment Jésus t'a délivré. Parce que Jésus n'agit pas en toi pour que tu restes silencieux. Il agit en toi pour que tu puisses témoigner qu'il existe et qu'il est bien réel. Pour que tu puisses témoigner qu'il agit encore aujourd'hui et qu'il agira encore demain. Avant de terminer, j'aimerais lire un passage qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ce passage nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses devenues nouvelles. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que je me disais, mais pourquoi est-ce que cet homme reprend cette civière qui représente sa vie de paralysé? En fait, ce que Jésus, je crois, veut nous montrer par là, c'est que cette civière, avant la rencontre avec Jésus, représentait son état, sa paralysie, ce qui le bloquait, ce qui le limitait dans sa vie. Mais cette civière, après sa rencontre avec Jésus, n'a plus du tout la même signification. Cette civière, après la rencontre avec Jésus, elle révèle tout simplement qui est Jésus. Notre passé, même s'il est passé, comme le dit ce verset, fera toujours partie de nous. Mais il est différent maintenant, parce qu'il a toute autre signification. Nos blessures, ce qu'on a pu nous faire, ce qu'on a pu traverser, ce qui a été difficile à porter, quand on l'amène à Jésus, la signification est tout autre. Parce qu'il montre ce que Jésus est capable de faire. Et ce que j'aimerais te dire aujourd'hui pour terminer, c'est que Jésus est capable de changer en bien des mauvaises situations. Jésus est capable, et je crois que c'est la meilleure chose qu'il sait faire, de changer en bien, des choses qui un jour nous bloquaient. Jésus est capable de changer en bien des situations désespérées. Jésus est capable de changer en bien peut-être une vie qui n'est pas à sa gloire. Et Jésus veut changer en bien ta vie. Et ce qui aujourd'hui peut te limiter, peut te bloquer, peut te
peut te faire du mal. Jésus est là ce matin. Et ce qu'il veut, c'est que tu puisses lui amener cette civière et qu'il puisse changer ta vie. Jésus veut que tu ailles vers lui afin qu'il puisse changer ta situation. C'est ce qu'il sait faire de mieux. Jésus nous aime et parce qu'il nous aime tant, il fait ça. Parce qu'il nous aime tant, il ne nous laisse pas dans les ténèbres. Parce qu'il nous aime tant, il ne nous laisse pas dans la maladie, ou il ne souhaite pas en tout cas que nous y restions. Mais parce qu'il nous aime tant, il nous a donné quelque chose, c'est le libre arbitre. Il nous a donné le choix de le choisir. Lui nous a choisis. Il a envoyé Jésus sur terre pour donner sa vie pour nous. Et il nous a donné par là le choix de choisir Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais donner cette opportunité. Ce serait trop égoïste pour moi de raconter mon histoire et de ne pas te donner l'opportunité à toi de vivre aussi ton miracle. Ce serait vraiment pas top de ma part de venir te raconter comment Jésus a œuvré dans ma vie et de repartir. Mais j'ai envie de te donner cette opportunité aujourd'hui. Si tu es dans les ténèbres, si tu te sens pris par quelque chose dont tu ne peux pas te délier, si tu te sens aujourd'hui qu'il y a des choses qui sont trop lourdes à porter, si tu sens que ton présent doit changer et doit être différent, mais que tu n'as plus d'espoir de changement, j'aimerais aujourd'hui te donner cette opportunité d'amener ça à Jésus, de choisir Jésus, de choisir l'histoire que tu as envie de raconter, de choisir l'histoire que tu as envie de vivre aujourd'hui. Alors si ce message t'a parlé, et j'espère qu'il t'a parlé, car j'ai vraiment eu à cœur de raconter mon histoire aujourd'hui, car je savais que ça allait impacter la vie de quelqu'un. Et je crois vraiment, et je le referai autant de fois qu'il le faut, parce que je sais que cette histoire rend juste gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais te donner cette opportunité. Si aujourd'hui tu as envie de choisir Jésus, si tu as envie de déposer ce lourd poids à ses pieds, on va juste fermer nos yeux ce matin, juste par respect pour les autres, afin que chacun puisse faire son propre choix aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu veux répondre à cet appel que je te lance, si tu veux répondre et saisir cette opportunité aujourd'hui, là où tu es, j'aimerais juste te demander de lever la main bien haut, afin que je puisse te voir. Oui, je vois la main. J'ai vu les mains se lever. J'ai vu la main se lever. J'ai vu les mains se lever. Je vois ta main. Et Jésus voit ta main aujourd'hui. Dieu voit aujourd'hui. Lever nos mains, c'est un acte de foi. On décide quelque chose par là. C'est un engagement qu'on fait. Et aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi. Là où tu es, je te vois. J'ai vu ta main se lever. J'aimerais prier pour toi. Alors, Église, s'il y en a qui ont déjà fait le choix de suivre Jésus, on va prier ensemble pour ces personnes. Seigneur, merci pour chaque personne qui a levé la main aujourd'hui. Merci parce que, Père, je sais que tu les vois là où ils sont. Père, je sais que tu vois ce qu'ils ont besoin de t'apporter aujourd'hui. Je sais que tu vois leur situation, que tu vois peut-être leurs ténèbres, que tu vois peut-être ce qui les domine. Tu vois, Seigneur, ce que eux, à leur tour, ils ont posé sur cette civière aujourd'hui. Et Père, je te prie aujourd'hui que tu puisses intervenir. Seigneur, ils te choisissent aujourd'hui comme solution, peut-être dernière solution. Mais je me joins à eux ce matin pour invoquer ton nom, pour invoquer ta sainte présence en ce lieu, pour invoquer une solution de ta part, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, je crois que tu interviens dès maintenant, Seigneur, dans la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont levé la main ce matin. Merci, Père, parce que tu es venu changer nos vies.
Tu es venu transformer nos vies. Tu es venu changer notre histoire. Tu es venu changer nos destinées. Et quel merveilleux jour aujourd'hui, dimanche de baptême, pour célébrer ce que tu es venu faire pour nous. Amen. Amen. Merci Lida, merci Seigneur pour ce matin. On va donc maintenant passer à un temps de baptême. En attendant, on va chanter un chant avec le groupe de louanges. Donc si vous voulez, vous pouvez vous lever. Ensuite, je vais appeler les baptisés à se préparer. Latif le premier. Dans quelques instants, ils vont... Alléluia, merci Seigneur. Voilà.
place.